Bonjour les amis, c'est Suelen Crène de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le vendredi 3 décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, je vous dis ça à chaque fois, vous devez rigoler quand je vous dis ça. Enfin bon bref, c'est pas grave, c'est mon petit truc à moi. Donc j'espère que vous avez la patate. Bienvenue à vous tous qui découvrez la chaîne, mon univers. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite, c'est totalement gratuit. Faites-vous plaisir. Et puis, vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça aussi, c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà. Allez, c'est parti. Ah si, avant, j'ai une petite info importante pour avant qu'on aille regarder tout ça. Puis, tu vois, je viens d'y penser là. J'ai pas sorti les réponses angéliques. Voilà, je vais le faire tout de suite. Parce que sinon, voilà, je vais pas y penser du tout. Donc, à la fin du tirage, on ira voir les réponses angéliques comme d'habitude. Oui, j'ai une info importante à te communiquer. Ce week-end, là, samedi et dimanche, je serai à Provins, au centre enfin, tu sais, au Leclerc. Leclerc Provins pour le week-end Harry Potter. Donc il y aura plein d'ateliers sur Harry Potter, il y aura le chapeau là de Harry Potter qui vous dit si vous êtes Gryffondor et compagnie qui sera à gagner, etc. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. J'aurai moi-même un stand de voyance et bien sûr où vous pourrez aussi vous faire dédicacer votre jeu. Donc n'hésitez pas à passer me faire un coucou si vous êtes de la région. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des êtres fantastiques pour le message de la journée de demain. Allez, c'est parti, je crois que je vous ai fait tout mon blabla. On va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Quel est l'être fantastique qui a un message à nous délivrer? Ben, ça sera celui-ci. Allez, quel est le message de l'être fantastique? On a la chouette. Ah, c'est chouette. Ouais, ok, d'accord, j'avoue, c'est un vieux jeu de mots, il était tout pourri. D'accord, ok, bon, d'accord, je vous l'accorde, ok. Jeu de mots pourri, la chouette, c'est chouette, ok. Hop, pardon, c'est mon réveil qui s'est mis en route, je suis désolée. Allez, on y va, c'est parti. La chouette, on va y arriver, on va y arriver. Allez, je recommence pas, tant pis, hein, vous avez entendu plein de bruit, c'est pas grave. C'est Nairobi qui a fait tomber la souris. Allez, la chouette est un guide spirituel, fort pour la clairvoyance et la prise de décision. Écoute, regarde autour de toi et sois à l'affût des signes subtils qui peuvent avoir de la signification. La chouette te sera d'un grand soutien pour demeurer attentif à ce qui se passe et qui t'est généralement imperceptible. Mais je vais y arriver, j'ai du mal là ce soir. La chouette te sera d'un grand soutien pour demeurer attentif à ce qui se passe et ce qui t'est également imperceptible, mais qui peut maintenant être d'une importance particulière pour toi et ta force intérieure. Elle est aussi un guide utile pour découvrir ton potentiel, tes capacités cachées. Pense à ta nature intuitive et demande-toi si tu as besoin de travailler ou de simplement la révéler, plus que ce qu'elle l'est déjà. La nuit est particulièrement propice pour la créativité. Penche-toi également sur d'éventuels changements dans ta vie. Peut-être que tu t'apprêtes à changer de vieilles habitudes, à quitter une situation qui ne te convient plus ou à découvrir quelque chose de nouveau dans ta vie. Questionne ton être intérieur afin d'identifier ce qui est caché et ce qui ne l'est pas. Ne te laisse pas bercer par la beauté des apparences. Tu dois accepter ou refuser en pleine conscience et avec discernement le monde qui t'est proposé. Le regard de la chouette est seul à bien discerner la réalité du fantasme. Demain, on va t'inviter vraiment d'être à l'affût des signes, d'accord? C'est vraiment ce qu'on te dit. Que tu as un grand potentiel pour aller découvrir ton potentiel qui est caché à l'intérieur, que ce soit créatif, spirituel, tu vois, en tout cas, il y a de la clairvoyance, il y a quelque chose qui vient un petit peu à t'interpeller demain sur cette notion-là, quelque chose que voilà, où tu dois te pencher vraiment pour changer ta vie, pour changer des choses, changer des vieilles habitudes, comme on te dit, quitter une situation qui ne te convient pas. En tout cas, demain, tu te questionnes à l'intérieur de toi. Et comme on te dit, le regard de la chouette, il est assez perçant, j'ai envie de te dire. Il est assez perçant dans le sens où tu peux aller voir au-delà des apparences. Ok? Super tirage. On va aller voir un petit peu avec le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe. On va aller faire notre coupe, comme d'habitude, vous aimez bien. On y va.
Alors, j'ai pris le Golden Tarot. Alors, on y va. Alors, je bloque toujours sur cette carte. C'est pas évident quand en fait on change de tarot. La carte 17, si je ne m'abuse, c'est la carte de l'étoile. Parce que je la confonds toujours avec tempérance en fait. Les deux, elles sont un peu, enfin je trouve qu'elles sont un peu similaires. Il y a toujours cette notion d'avoir deux vases. Et en fait, tempérance, elle est plus en train de verser dans un et l'autre. Voilà. Et l'étoile, c'est pas du tout ça. Donc l'étoile, on est plutôt dans le guide, la protection, l'inspiration, la sérénité. Dans l'étoile, on est aussi dans cette notion d'espoir, d'accord. Et il y a cette envie de... Ça peut être aussi de tempérer peut-être un petit peu les choses. De l'espoir dans quelque chose où tu avais mis beaucoup... parce que le 7 de coupe, c'est les illusions, c'est les attentes élevées. Donc peut-être que tu as des attentes très élevées par rapport à un nouveau départ au niveau financier, matériel, une opportunité, le début de la prospérité ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, demain, il y a cette notion de voir clair avec la chouette. Donc peut-être là, ça va te guider. La chouette, elle va vraiment te guider à avoir de l'espoir par rapport à ça, par rapport à cette attente élevée. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a après? Ok, le 6 d'épée, bon, voyage, éloignement, nouvelle perspective, déplacement, on va voir ailleurs. On s'éloigne d'une situation où peut-être on a perdu espoir sur une situation, c'est peut-être ça. Alors c'est peut-être sentimental. On a ici Monsieur Cavalier, ici de couple. J'ai du mal ce soir à parler, ça m'agace. Hein. On peut être dans l'idée de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein. Ça peut être quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule au niveau sentimental. Ça peut être ça. On s'éloigne, ça peut être ça. On voit clair sur la situation, on veut pas rester dans quelque chose, on change des habitudes, on fuit des habitudes que l'on avait peut-être sur le domaine émotionnel. Alors c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi au niveau de la famille. Ah bah voyez, bon bah c'est celui-là, le Golden Universal Tarot. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, quelqu'un de la famille qui vous blesse, qui vous touche, vous aviez des attentes très élevées, vous étiez plein d'espoir et en fait on s'éloigne de tout ça, on prend peut-être un peu de distance face à tout ça. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça. Allez, ici on a le roi de denier, c'est plutôt une bonne carte, hein, c'est quelqu'un qui fait preuve de bon sens, c'est quelqu'un qui est un leader puisque ça reste un roi, c'est quelqu'un qui sait faire fructifier ses affaires, qui est posé, qui est ancré, on est dans l'apaisement matériel, financier avec un roi de denier. Hein. Ok, une énergie un petit peu compliquée, l'énergie du diable, on peut se sentir peut-être un peu emprisonné. Cette énergie, c'est la tentation, notamment dans le milieu charnel, mais aussi matériel, c'est l'attachement, c'est l'obsession à quelque chose. Hein. Waouh, deux rois. Roi de bâton, lui, il a la notion d'être hardi, d'être puissant, d'entreprendre, d'être créatif, il est inspiré, c'est quelqu'un qui est vaillant, qui est courageux, qui part au combat. Tu vois, à l'inverse du roi de denier qui, lui, il est déjà posé, il a déjà mené ses combats, et en plus de ça, lui, il est déjà assis sur un trône où il y a de l'argent, enfin voilà, il a déjà fait sa vie, et puis il est posé, il a tout ce qu'il lui faut. Tandis que le roi de bâton, il est assez impulsif, il est passionné, il est fougueux, et lui, il a besoin d'entreprendre, il a besoin de puissance, il a besoin de diriger, tu vois, quelque part, un peu quelque chose comme ça. Cette de bâton, derrière, on nous dit qu'il y a de l'endurance, il y a du défi, il y a de l'objectif, de la détermination. Pour sortir peut-être de ça, de quelque chose où tu te sens bloqué, enchaîné financièrement, peut-être que tu dépends de quelqu'un. Alors ça peut, je dis ça parce que en fait pour moi toujours le roi de denier ça me fait penser à un notaire, un banquier, quelqu'un dans le domaine financier, quelqu'un d'important. Et tu t'es un petit peu lié à cette personne, c'est-à-dire que si elle te donne pas du financement ou tu vois ça peut être un notaire ou un accord, t'es un petit peu bloqué dans tes projets. C'est pour ça qu'on te met au défi. Et en plus, t'as le roi de bâton qui te dit, pars au combat, je te lance un défi, là, ça va être vachement endurant. Il va falloir que tu fasses preuve de détermination, de fougue, de passion. Agis comme un leader pour essayer d'aller défaire tes chaînes. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a de l'illusion. Le 7 de coupe, il était ressorti tout à l'heure et je vous ai dit, c'est
c'est des attentes élevées. Tu as des attentes qui sont peut-être un petit peu trop hautes par rapport à ce que tu vas demander. T'as envie d'y aller, tu fonces tête baissée, etc. Mais cette personne-là, elle n'est pas forcément prête à t'accorder ce que tu souhaites. D'accord? Donc, on peut être dans ça. On peut être aussi dans l'idée de relever des grands défis, mais de pas forcément être prêt. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah ouais, le fou. Alors, l'énergie du fou, elle est particulière. Le fou, c'est la notion de vide dans le tarot, en tout cas dans le rider, enfin ici, parce que tu vois, si tu regardes bien ce fou, il est au bord d'une falaise, ok? Et puis il y a cette notion avec ce fou de, voilà, je pars à l'aventure. En plus, j'utilise pas forcément tous les outils qui sont mis à ma disposition. Je suis assez, alors pas cancre, mais en tout cas, on est dans une position avec ce fou de, de vouloir un petit peu aller affronter la vie, mais sans en avoir beaucoup de connaissances, de pas trop savoir comment faire. On peut être aussi un petit peu dans l'arrogance de dire moi je vais y arriver. Voilà, un peu comme l'énergie du roi de bâton. Moi je suis fort, je suis entreprenant, je suis déterminée, je vais aller de l'avant, je suis endurant, je vais aller au-delà de tous les défis. Mais n'oublie pas que la chouette ici, elle te disait, regarde bien les choses et une vision claire de ce que tu veux entreprendre. Ne pars pas à l'aventure, ne pars pas n'importe comment. Le fou, il part vraiment, pour moi, le fou, il est immature, innocent, il se rend pas compte des choses. Tu vois, aussi, il y a cette notion avec le chien dans la carte du fou qui est toujours là, d'accord? Que ce soit le tarot de Marseille ou le rider, t'as toujours ce petit chien là qui est à côté. Alors dans le tarot de Marseille, si tu regardes bien, il lui mange un peu le pantalon et tu vois qu'il déchire un peu son pantalon. Et ici, il est là. Et pour moi, ce chien, il va avoir cette notion un petit peu. Alors le chien, c'est la fidélité, donc c'est un petit peu ce qui vient. Alors tu vois, il s'en fout complètement du chien, le fou, hein. Mais c'est un petit peu ce qui est rattaché à toi, les valeurs, les valeurs ou en tout cas ce qui te suit, que tu fais pas forcément attention. Alors ça peut être des pensées auto-sabotantes, tu peux être fidèle à tes pensées auto-sabotantes, à des envies, mais tu vois, t'écoutes pas en fait tout ça. Toi, t'es déterminé à agir, à aller de l'avant, quitte à te jeter dans le vide, sans réfléchir, tu y vas. Parce que, en plus, derrière, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on est dans la rivalité, la compétition, le désaccord. On est vraiment... mais dans la carte du fou, il y a un petit peu aussi cette idée d'être un peu effronté et d'être un petit peu moi je peux y arriver, je vais y arriver. Et puis si tu notes bien aussi dans la carte du fou, le bâton ici, il y a une symbolique assez forte. Le fou, c'est le seul dans le rider qui a un bâton marron. Et notamment, en fait, tous les autres bâtons sont blancs, etc. C'est vraiment pour dire, tu vois, il s'en sert pour porter sa besace, mais en fait, il pourrait s'en servir pour se défendre, pour supporter son poids ou des choses comme ça. En fait, il a des outils qu'il ne se sert pas parce qu'en fait, il est même pas conscient que ces outils pourraient lui servir, en fait, tu vois. Donc, voilà, fais attention. Bon voilà, on parle vraiment d'éloignement, de conflits, de choses comme ça. Je pense que tu pourrais essayer de te lancer dans une aventure qui pourrait être un petit peu périlleuse demain. Ouvre bien les yeux, sois bien conscient de ce que tu es en train de faire. Fais attention aussi si tu signes des engagements ou des choses comme ça avec un homme important ou une personne importante, parce que le diable à côté, ça pourrait t'enchaîner et te mettre dans un positionnement à laquelle tu auras du mal à te libérer. Et tu vois... là, le roi de denier, il regarde pas le diable, mais par contre, le roi de bâton, il regarde le diable. C'est moi, je vais t'affronter, moi, je vais faire mieux que toi, je vais réussir à te défaire des chaînes que tu as mis autour de moi, parce que je me laisserai pas enchaîner, enfermer. Mais le roi de denier, lui, il regarde pas, comme si on avait l'impression, il le boudait un petit peu et du style, bon, ça marchera pas son histoire, ça ira pas. Bon, sinon moi je suis trop contente aujourd'hui aussi, je vous ai pas raconté, mais j'ai eu un petit cadeau parce que alors je vais chez mon esthéticienne, je vous raconte ma vie, le doux cocon d'Anaïs, pour ceux qui connaissent sur Mormant dans le 77, et j'ai eu un petit cadeau de Noël, donc je suis trop contente, il est trop joli, donc du coup comme ma pochette des 77 elle était archi morte, et bah du coup j'ai mis mes 77 dedans, voilà, puisque graine d'amour, bah j'ai la petite pochette de ma petite Elodie des mains d'Elohen hein, qui travaille avec moi sur mes projets. Donc, je l'ai mis pour les 77. Donc, Anaïs, si tu passes par là, par ma vidéo, je te fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir cette esthéticienne, elle est au top. Voilà, elle se trouve dans la boutique de Julia. Donc, si vous voulez y aller, il n'y a aucun souci. Elle fait des super vêtements, des super robes, des super choses pour les fêtes. N'hésitez vraiment pas. Allez, on y va avec les 77. On va aller recouvrir ça. Ouais, tu te sens perdu.
Il y a une notion de labyrinthe, d'essayer de trouver la lumière dans le labyrinthe. Mais tu vois, c'est comme si tu étais enchaîné, tu n'arrivais pas à te délivrer. Il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de noir dans cette signature. Fais attention aux choses qui pourraient être cachées derrière un contrat. Sois patient, fais attention, va doucement. Il y a la lumière qui arrive, mais il faut peut-être attendre. Faut être, voilà, il y a un coup de chance, il y a quelque chose dans tes pensées qui est peut-être bloquant, auto-sabotant, ce petit chien là qui est derrière là. Moi, j'ai la sensation ici que c'est vraiment cette idée que tu peux signer quelque chose, mais ça va être un putain de défi. Alors, c'est pas beau de dire putain. Bon, une purée de défis. un défi de fou. Un combat que tu vas devoir mener pour arriver à ta signature. Avec patience, avec persévérance, tu y arriveras, mais ça va vraiment te demander d'avoir des bons arguments. Alors, je sais pas ce que tu veux signer. Ça reste un petit peu caché. Ça reste dans l'ombre. On parle de la nuit ici avec cette carte. On parle d'une énergie qu'on va essayer de mettre en lumière avec des prières, des envies. On va vraiment avoir envie de se défaire de cette ombre-là du diable. Mais le diable, c'est pas toujours une mauvaise carte. Hein. C'est aussi être obstiné. C'est aussi l'obsession, le diable. Donc, t'es obstiné peut-être et obsédé par l'idée de réussite, par l'idée d'arriver à un projet, même si pour l'instant tu tournes un petit peu en rond. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, pas de panique. Hein. Allez, on va prendre un petit message de ton âme pour aller voir un petit peu ce que ça nous dit et puis on va aller voir au niveau sentimental et on ira faire la réponse à ta question pour demain. En tout cas, demain, tu pourrais t'amener, je pense, à partir dans une aventure qui te demandera beaucoup de défis, de relever un gros défi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Se reconnecter à soi, tu vois, avoir la vision claire, d'accord? Regarder bien au fond de toi, prendre le temps d'observer la clairvoyance, les choses comme ça, aller regarder au fond de toi ce qui se cache. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, proche de ton cœur et tout près de ton âme. Reconnecte-toi demain, d'accord? Il va falloir que tu sois patiente. La patience, on t'en parle encore ici, de la patience pour obtenir un accord, pour obtenir ce que tu souhaites, un défi que tu t'es lancé, quelque chose qui va te demander de l'endurance, quelque chose vraiment qui va être pas facile à obtenir, je pense, parce que tu es peut-être point et pied lié ou obstiné par cette idée, et pour le coup, c'est plutôt compliqué. Ok, on va aller voir sur le domaine sentimental. J'espère que ça te parle. Dis-moi en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Allez, on y va. Mais n'oublie pas, il y avait quand même la carte de l'espoir. Hein. Il y avait quand même la carte de l'étoile qui était pas très loin. Donc j'ai envie de te dire, tous les espoirs sont permis. Allez, on y va avec graine d'amour. Je vais te rapprocher la caméra. Voilà, on va faire ça bien. Regarde, on fait ça bien. Ouais, regarde. T'oublies pas de te reconnecter avec toi demain. Ouais, on n'oublie pas, hein, c'est important. Allez, on y va, c'est parti. Graine d'amour, dis-nous tout pour la journée de demain. Allez, au niveau sentimental, la patience, le stress, on évacue le stress et on a l'espoir. Ça ressort un peu comme dans le tirage général quand même ici. Hein. On vous dit, garde espoir, aie de la patience, des stress, ok, le retour, le consultant, l'image, respire, tout va bien, ça pousse, les échanges et l'engagement. Ok, en dos de deck, on a les projets. Ah ouais, mais en fait là, tu vois plus rien. Bon, c'est mieux comme ça. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Pour les célibataires, ici, on me parle de toi et de te recentrer sur toi. On n'oublie pas de se reconnecter à soi demain. On est vraiment dans cette énergie-là. J'ai l'impression ici que toi, tu dois faire un retour sur toi, d'accord? Se reconnecter à soi. On est dans l'idée de prendre le temps, tout va bien, soyez dans la patience, lâchez le stress, lâchez prise, la vie est pleine d'espoir. Il y a peut-être ici des échanges, des choses comme ça, des mots doux, en tout cas voilà, peut-être pour un futur engagement, mais attention, alors on parle de projet également, mais attention à l'image que tu pourrais renvoyer de toi-même, hein, avec cet amour informatique, attention aux échanges que tu peux avoir vis-à-vis d'un amour naissant. Alors, il se peut que tu viens, voilà, soit il y a le retour de quelqu'un du passé, et que ça avance tout doucement, soit éventuellement tu viens de faire une rencontre ou tu es dans les prémices, tu vois, tu es en train d'échanger par texto, via les sites de rencontre ou peu importe,
On te dit fais attention aux vidéos, aux photos que tu peux envoyer à cette personne. Tu sais pas trop qui c'est que tu as derrière l'écran, donc fais gaffe, d'accord? Fais attention aussi à l'image qui pourrait ressortir de ces photos ou de ce que ça pourrait représenter, de ce que l'autre pourrait se dire en visionnant ces photos. Tu vois, on sait pas trop. Pour les couples ici, on est en train aussi d'être focus sur soi, de revenir dans un moment de pause, de revenir dans un moment de patience. Tout va bien, mais on a besoin de se reconnecter, loin du stress, loin de l'angoisse. Il y a des choses qui sont très positives. On a de la confiance. Éviter d'exposer au monde, d'accord? La carte de l'image, c'est ça pour ceux qui me demandent beaucoup de... Enfin, j'ai eu beaucoup de demandes, mais la carte de l'image, qu'est-ce qu'elle représente? Eh ben, évitez de montrer les choses sur Facebook, Instagram, évitez d'étaler votre vie. Ça peut créer un petit peu des jalousies, attirer le mauvais œil et tout ça, donc faites bien attention à ce que vous affichez et ce que vous exposez. Notamment là pour le couple, on sent qu'il y a une reprise de la communication et que ça évacue un petit peu le stress. Néanmoins, on va vers cet engagement, etc. Mais tout doucement, il y a peut-être des choses un petit peu à rétablir. Les projets, faut peut-être... Alors, on a le deuil, bon, ok. Les amis, le bonheur. Bon, le deuil, j'ai l'impression, c'est surtout, il faut évacuer une certaine tristesse liée à quelque chose qui est peut-être lié aussi au passé, d'accord? Des envies ou des choses comme ça qui n'ont pas encore pu se réaliser, des choses qui vont prendre plus de temps que prévu. On te disait la patience de voir clair sur ce que tu veux faire. Donc peut-être que pour les couples là, on se donne un peu plus de temps pour réfléchir au projet, à l'avancée, qu'on doit faire le deuil de certaines choses qu'on voulait mettre en place qui va pas être possible. Voilà, en tout cas on s'engage un peu plus chaque jour, mais on prend le temps là de se reconnecter et de savoir ce qu'on veut faire. Voilà, voilà. Allez, on y va, on va prendre l'oracle des réponses angéliques pour aller voir ce qui se passe par rapport à ta question. Allez, c'est parti. Hop et hop. Alors, tu vas choisir entre ces deux cartes. Donc, soit tu prends le tarot, soit les messages de ton âme. Et ici, tu te poses une question dans ta tête en choisissant une de ces deux cartes. Si tu n'as pas ta question, tu fais pause et on va aller voir un petit peu plus tard quand tu vas remettre play. Voilà. Allez, c'est parti. Une fois que tu as ta question, nous, on y va. On est parti. La réponse à la question pour les gens qui ont choisi le message de ton âme, on te dit que dans les prochaines semaines, ça va arriver. Pour l'instant, il faut encore que tu sois patient. Je te l'ai dit, on se reconnecte à soi, on a une vision claire, on a une clairvoyance, on regarde ce qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon pour nous? Comment on veut l'identifier? Est-ce qu'on prend un nouveau départ? Est-ce qu'on quitte la situation dans laquelle on est pour prendre un nouveau départ? À vous de réfléchir à tout ça. En tout cas, peu importe ce que c'est, on te dit que ça se passera dans les prochaines semaines. Pour ceux qui ont choisi la carte du tarot, la réponse à votre question, c'est agissez. Donc là, on est vraiment dans l'idée que si tu ne bouges pas tes fesses et si tu ne te mets pas un coup de pied au derrière, ça n'arrivera pas. Donc là, il faut vraiment passer à l'action, il faut que tu agisses pour que les choses puissent se réaliser. Alors, j'ai Nairobi qui me fait n'importe quoi à côté, je suis désolée. Donc, il va falloir que tu te bouges et que tu agisses pour voir les choses arriver. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, bien sûr, comme d'habitude. On n'oublie pas les pouces en l'air, les commentaires et de s'abonner. Moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!